Bonsoir et merci à vous qui nous rejoignez sur Niwa d'Info 1 pour un nouveau numéro de votre émission Niwa de Soir. Direction le Sénégal. Sur ce plateau de décryptage, Khalifa Sall et Karim Wade pourront participer à l'élection présidentielle de 2024. Renseigne le dialogue politique national a abouti à un accord avec la décision de modifier la loi L28, ce qui permettra donc la réhabilitation de ces deux hommes politiques qui bénéficieront d'une grâce présidentielle et qui ont déjà purgé leur peine de prison. C'est bien ça? Tout à fait. Bon, Khalifa a épuisé pratiquement sa peine, mais ce n'est pas exactement le cas avec Karim qui est parti en cours. Personne parmi eux n'a épuisé l'un 5 ans, l'autre 6 ans. Aucun parmi eux n'a fait ni 5 ans ni 6 ans de prison. Ils ont été graciés en cours. Bon, Mamadou Diouf, vous êtes en entrée de jeu avec cette première question. Bonsoir déjà et d'abord et bienvenue dans cette émission. Merci à vous qui nous suivez tous les soirs sur Niwad Info 1. Khalifa Sall et Karim Wade vont donc peut-être pourra participer en tant que candidat à la présidentielle de 2024. Un soulagement pour eux ainsi que leur soutien? Oui, c'est clair que c'est un soulagement pour eux parce que quand quelqu'un fait une carrière politique, un parti politique, le chef d'un parti politique, ce qu'il doit faire, c'est d'aller conquérir le pouvoir. S'il y a quelque chose qui empêche de le faire, bon, tout l'élan est à la limite bloqué parce que la conquête du pouvoir est la raison d'être des partis politiques. D'abord cette conquête, puis ensuite la gestion du pouvoir. Mais il ne faut pas qu'on aille trop vite parce que ce sont des propositions. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est le président de la République du Sénégal qui l'a dit, qui a insisté là-dessus en français, qui est revenu là-dessus en Wolof et qui a insisté là-dessus pour dire, attendez, ce n'est pas que les conclusions du dialogue sont immédiatement applicables. Et qu'est-ce qu'il faut encore pour que cela soit effectif? C'est lui qui va trier qu'est-ce qui sera effectif et qu'est-ce qui ne le sera pas. Parce qu'il a dit que ce sont des propositions qu'on lui soumet, c'est à lui de voir. Mais je crois que la question de Karim et de Khalifa va passer parce que si Karim est allé avec ces gens du PDS au dialogue, si Khalifa est parti, c'était pour ça. Il y a même un Sénégalais qui provoque un peu dans les télés en disant que c'était les dialogues de ceux qui veulent être candidats à l'élection de 2024. Et pour lui, ceux-là, c'est Karim, c'est Khalifa, mais c'est également Macky Sall. Parce que lui, il considère que tous les trois avaient besoin de ce dialogue pour pouvoir être candidats et en faisant croire qu'on a discuté pour que tout le monde s'entende sur une telle chose. C'est clair qu'eux, ils vont avoir la chance d'être candidats puisqu'il y a une proposition de modification dont on a parlé ici régulièrement par rapport au code électoral. C'est par là-bas qu'ils sont passés pour que ceux qui avaient été empêchés par le code électoral de pouvoir être électeurs et par conséquent de ne pas pouvoir être candidats, ceux-là, on va pouvoir les réhabiliter en quelque sorte. Ils vont redevenir électeurs et redevenant électeurs, ils peuvent devenir candidats. L'Assemblée va siéger sur la question puisque c'est une question de loi. Ce n'est pas le président seulement qui va le régler. Il va falloir que l'Assemblée modifie ces articles 28-29 au niveau du code électoral et le problème est résolu pour Khalifa et pour Karim. Et dans toutes ces possibilités, y a-t-il un point qui concerne Ousmane Sonko? Vous avez posé le problème, sinon vous avez posé ce que les Sénégalais appellent le vrai problème. C'est comme si on est allé dialoguer et on a laissé le vrai problème. N'oublions pas que ces événements qu'on a vécus au début du mois de juin, ces événements ont eu lieu le lendemain de l'ouverture du dialogue. De sorte que certains avaient déjà même déclaré l'échec du dialogue parce qu'en disant que si ce dialogue devait pouvoir résoudre le problème du Sénégal, le dialogue ne pouvait pas avoir lieu un jour et le lendemain que le Sénégal brûle autant. Ça veut dire que le vrai problème n'a pas été posé. Et effectivement, ce problème reste posé de façon entière puisque jusqu'à présent, on a entendu à nouveau le président de la République, tout comme à l'ouverture de ce dialogue, dire que son fameux force doit rester à la loi. Il a même cette fois-ci qualifié ce qui s'est passé au début du mois de juin d'acte terroriste. Je le cite, c'est lui-même qui a utilisé le mot acte terroriste. Il dit également qu'on ne peut pas laisser les gens comme ça. C'est qui les gens là? Sonko? Ça veut dire que si c'est la question d'un point de vue Sonko, on n'a pas vu aujourd'hui dans le dialogue
quelque chose permettant de dire que cette affaire-là est réglée, alors que tout le monde sait que si le Sénégal est dans la tension, ce n'est ni à cause de la candidature de Karim Wade, ni à cause de la candidature de Khalifa Sall. C'est à cause du troisième mandat du président Macky Sall et de l'éventualité de l'inéligibilité de Ousmane Sonko. Mais si le dialogue n'a pas réglé ces deux problèmes, mais finalement pour les Sénégalais, le dialogue a réglé quoi? C'est ça. La modification de l'article L28 alinéa 3 va permettre donc à Khalifa Sall et à M. Karim Wade de participer à la course présidentielle 2024. Ce point était donc l'un des enjeux principaux de ce dialogue national? Mais bien sûr, c'est tellement vrai que quand on a appelé au dialogue, certains avaient déjà dit c'est un deal, ce n'est pas un dialogue. Et certains avaient déjà anticipé sur les réponses du dialogue. Certains avaient déjà anticipé sur l'article 28, sur l'article 27, pour dire voilà ce qu'on va faire au niveau du code électoral pour que ces gens-là deviennent candidats. Et c'est ce qui s'est passé. De sorte que vous avez aujourd'hui des gens qui avaient de tout temps défendu que c'est un deal, qui aujourd'hui continuent à le défendre sans pour autant être dans des structures politiques. Au niveau de Yewwi Askan Wi, à laquelle appartient Khalifa Sall, et au niveau du PDS, qui ont été des alliés de Yewwi au moment des élections législatives, vous avez actuellement un fossé qui est en train de se creuser à cause de ce dialogue, puisque les gens ne parlent plus le même langage, puisque au niveau de Yewwi également, beaucoup de gens considèrent que c'est un deal qui est en train d'être organisé, de sorte qu'ils ont préféré refuser de participer au dialogue, alors qu'il faut le dire clairement, ceux qui ont refusé, c'est l'essentiel de l'opposition, s'il faut les comparer par rapport à ceux qui ont accepté. Mais est-ce que ces deux hommes, M. Karim Wade et Khalifa Sall, sont toujours intéressés de participer au scrutin présidentiel au Sénégal? Ils sont intéressés parce qu'ils ont même déclaré leur candidature. Ils ont déclaré leur candidature avant même que la situation ne soit réglée. En situation d'inéligibilité, ils ont déclaré leur candidature. Les partis auxquels ils appartiennent également ont dit clairement que ce sont eux leurs candidats pour l'élection présidentielle de 2024. Donc sur ce plan-là, il n'y a jamais eu de doute. Le problème, c'était comment ils vont faire pour devenir candidats alors que leur condamnation les avait éliminés des listes électorales de façon définitive, ce qui veut dire qu'ils n'allaient pas pouvoir revenir sur les listes électorales. Et la question du troisième mandat a été laissée à l'appréciation du Conseil constitutionnel, mais il y a également un désaccord sur la personnalité indépendante chargée d'organiser les élections. La question du troisième mandat a été, j'allais dire, résolue d'une façon beaucoup plus complexe. Parce que le document ne parle pas du Conseil constitutionnel. Le document dit on n'a qu'à respecter la Constitution et respecter la loi pour la question du troisième mandat. Maintenant, le problème, c'est le Conseil constitutionnel qui dit ce que la Constitution a dit. Bon, si on le prend comme ça veut dire qu'indirectement, on a renvoyé l'affaire au Conseil constitutionnel. Mais il y en a qui ne veulent pas l'entendre de cette oreille en disant non, le président de la République lui-même avait déjà interprété la loi. Vous avez un document qui a été signé par 80 journalistes du Sénégal qui disent au président Macky Sall qu'il ne peut pas être candidat, qui reviennent sur ça en disant que mais quelle que soit l'analyse qu'on fait de la chose, sur 3 options, toutes les options montrent que le président de la République ne doit pas être candidat, d'autant que lui-même, il a affirmé devant tout le monde qu'il a appelé les gens à réformer la Constitution pour qu'on ne parle plus de question de 3 mandats au niveau du Sénégal. Son tailleur constitutionnel, comme on l'appelle au Sénégal, l'actuel ministre de la Justice, le professeur agrégé de droit, a dit exactement la même chose. La première ministre de l'époque, Aminata Touré, a dit la même chose. D'autres ministres du gouvernement, plein de responsables de son parti, ont dit partout sur les plateaux de télévision et de radio au Sénégal que c'est terminé. Et en précisant même que le mandat de 7 ans est le premier mandat du président Macky Sall, le mandat de 5 ans est son second mandat, parce qu'ils ont parlé français. Oui. Ils n'ont même pas dit deuxième, ils ont dit second et dernier mandat. Si le Conseil constitutionnel fait autre chose, comme dit Aminata Touré, le peuple a déjà interprété. Est-ce que le Conseil a besoin d'interpréter encore cela? Donc il y a cette complexité qui est là. Ce n'est pas on va recourir simplement au Conseil constitutionnel. L'affaire n'est pas aussi claire. Ils ont fait comme de bons politiques pour pouvoir contenter tout le monde. On dit on va respecter la Constitution. Maintenant, qu'est-ce que dit la Constitution? Ça va être un autre problème. Et au sein parmi tout cet aménagement-là, quel sort est réservé à Ousmane Sonko? Mais on n'en parle pas. On ne parle pas de lui. En fait, c'est ça qui fait que ce dialogue pose problème. Vous avez le professeur Mamadou Diouf de Columbia University qui a dit, mais attendez, c'est quel cinéma? Vous voyez le problème,
Vous dites que vous allez résoudre le problème, vous laissez ici le problème pour aller régler autre chose. Mais quand vous allez finir de régler sur autre chose, vous revenez au problème. Est-ce qu'il faut régler les problèmes au cas par cas? Mais non, on ne doit pas régler au cas par cas parce que la politique n'est pas une affaire de personne. C'est grave. Même ce qui a été fait, ça pose problème. Parce que Khalifa a été accusé de quoi? De faux, usage de faux, détournement, comment on appelle ça encore? Est-ce que quelqu'un comme ça doit être candidat, moralement? Karim, enrichissement illicite. Mais si d'un point de vue moral, ceux-là ne doivent pas être candidats, Sonko, on peut lui dire qu'il ne pourra pas être candidat d'un point de vue moral. La moralité de M. Sonko a également été questionnée. Oui, mais c'est pourquoi j'ai dit maintenant, si ceux-là, malgré ce côté moral, peuvent être candidats, en quoi M. Sonko ne pourrait pas être candidat, bien que le dialogue n'a pas résolu ce problème concernant Sonko. La preuve, hier dimanche, certains députés de la coalition Yewwi Askan Wi sont allés chez Sonko pour pouvoir le libérer et ça s'est traduit par l'arrestation de 4 députés. Aujourd'hui, ils ont bloqué, on a dû suspendre les activités au niveau de l'Assemblée nationale parce qu'ils ont voulu bloquer les activités, parce qu'il y a 4 députés qui ont été arrêtés, etc. Mais ça veut dire que le vrai problème, pour ne pas dire le plus gros problème, il n'a pas encore été résolu. Donc les travaux du dialogue national se poursuivent donc. Non, ils ont terminé. Ils ont terminé actuellement avec les travaux. Ils ont remis un certain nombre de conclusions. Mais il y a des questions que le dialogue n'a pas pu épuiser. La question, par exemple, du bulletin unique. Ils n'ont pas pu s'entendre, il n'y a pas eu d'accord. Ils veulent qu'il y ait encore un travail supplémentaire qui va se faire pour savoir qu'est-ce qu'on fait avec cette question du bulletin unique, etc. Donc, en fait, c'est pourquoi aussi les gens parlent de deal. C'est comme si on a trouvé ce qu'on voulait. Donc, le reste, on envoie à un comité de suivi, on envoie à quelque chose sans être sûr que ça va se passer comme tel, puisque quand on a atteint l'objectif, généralement, après le reste, on laisse dans les tiroirs en attendant que des problèmes nous amènent à les faire ressortir. Et les Sénégalais sont-ils satisfaits ou non de ces premières conclusions du dialogue? Très divisés sur ces conclusions. Ceux du pouvoir sont satisfaits parce qu'ils ont toujours dit qu'on laisse le Conseil constitutionnel régler la question du mandat. Donc le pouvoir et ses partisans, de ce point de vue, sont satisfaits. Ceux du PDS, c'est-à-dire les partisans de Khalifa et de Karim également, sont plutôt satisfaits puisque l'obstacle à la candidature a été levé. Mais vous avez une partie de la société civile qui a boycotté ce dialogue, qui n'est pas satisfait du tout, qui avait parlé de deal, n'en parlons pas d'une bonne partie de Yewwi Askan Wi qui ont également boycotté. Maintenant, les Sénégalais lambda, vous avez une division également. Certains disent oui, c'est normal, il faut qu'on dialogue parce qu'on ne peut pas laisser le pays brûler, il faut qu'on trouve une solution. Tout comme vous avez d'autres qui disent que ça, ce n'est pas un dialogue puisque le vrai problème n'a pas été évoqué même, pour ne pas parler de résolu. Et après ce dialogue, quelle est la prochaine étape? C'est le discours du président de la République. À quelle occasion? Il dit qu'il va parler après la Tabaski, donc attendons après mercredi pour voir s'il sera jeudi, vendredi, samedi. On ne sait pas quel jour il va choisir parce qu'il a répété plusieurs fois que personne ne lui mette la pression. Et de ce discours, à quoi s'attendent les Sénégalais? À deux choses. Première chose, une confirmation des résultats du dialogue, puisqu'il avait lié le discours en disant à la fin du dialogue, il va prendre la parole. C'est pourquoi j'avais dit tout à l'heure, ce sont des propositions. Peut-être qu'en ce moment, il nous dira parmi les propositions, quelles sont les propositions qui vont être actées. Pour qu'on considère que ce n'est plus une proposition, mais on peut considérer ça comme une conclusion applicable au niveau du dialogue. La deuxième chose, les Sénégalais l'attendent également sur sa candidature ou pas. Il sera candidat ou il ne le sera pas. Mais là, il a malheureusement encore du temps parce que le dialogue a retouché la question du parrainage. Si on avait laissé le parrainage comme tel, que le président soit obligé d'aller chercher le parrainage des citoyens sénégalais, il devait se prononcer plus tôt. Mais on a créé un parrainage alternatif avec les députés. Quand quelqu'un a 13 députés, il n'a pas besoin d'aller chercher le parrainage des citoyens, alors que lui, il a déjà 80 députés. Ce n'est pas son problème sur ce plan-là. Donc, il peut ne pas en parler et l'attente sera là. La tension également persistera. Pendant ce temps, Ousmane Sonko est toujours en résidence surveillée. Tout à fait, il est encore séquestré chez lui, bien que le pouvoir n'aime pas cette expression. Le pouvoir n'aime pas cette expression. Nous sommes obligés de dire séquestré parce que quand on met quelqu'un en résidence surveillée, on le lui notifie. On a demandé aux juristes, aux avocats, personne n'a vu une quelconque notification. On nous parle de précautions, on nous parle de choses que l'on ne connaissait pas d'habitude parce que
Ils ont le pouvoir, ils ont la loi. S'ils veulent l'interdire de quitter sa maison, ils peuvent le faire, mais qu'ils le fassent dans les règles. C'est simplement ça. Ça n'a pas été fait dans les règles. En ce moment, ça s'appelle une séquestration, ça ne s'appelle pas autrement. Et c'est pourquoi, plusieurs fois, les députés et ses partisans ont essayé d'aller le délivrer comme ils le disent parce qu'il faut qu'il sorte, mais ça montre que le problème n'est pas encore réglé. Si le problème était réglé, mais soit il part en prison puisqu'il considère qu'il a été condamné, soit on lui rend la liberté. Mais quand on est dans ni l'un ni l'autre, ça veut dire qu'on n'a pas résolu le problème. Merci beaucoup, Mohamed Diouf, d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous également de nous avoir suivis. On marque une courte pause pour nous retrouver sur le plateau de l'invité.